parlé à la mettez absent pour TPS haïtien. C'est Kounia qui pourra gen kouri qui pourra gen crier dans États-Unis. Gen président Trump qui fait dernier discours sous affaire TPS haïtien. Eh bien, zami moi yo, monsieur dit TPS coupé pour tout immigrant. Depuis ou c'est un monde qui t'a vive États-Unis en bas bannière TPS, ou mettre commencer marrer paquet tout ou bien quitter pays pour aller vivre dans un autre pays. États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça que prend qui pourrait réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans YouTube qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidentiels. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça pourrait affecter la communauté haïtienne, la communauté haïtienne qui déjà, aux abois, on la plus raison de la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombe, tant qu'on coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec, et tant qu'on se dit, la décision USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Parce que tout simplement, Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente, mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, il tombe à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête autant un coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans le temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a un gain pour checker record, checker dossier, pour regarder qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je dis à nous, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le qu'on y a là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le qu'on y a là pour 18 mois. Si me comprends bien, Jacques. Vous avez plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, oui. Haïtiens, ça, qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui chercher asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça, nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça. Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vivent. Imaginez que population ça qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement,
si ou gen pour faire chaque 18 mois, ou gen encore pour bailler un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là, parce que ce permis de travail là, c'est lui qui permet ou gain, c'est lui qui pain quotidien, c'est gain pain ou. Donc, premier bagage là, premier impact là, c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là, c'est que yo gon kop pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qui lié à soumission que wap gen et document pour bay. Parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et on gen des documents pour bay. Et nous même on connaît haïtien. Nous ti gens gen des fois désorganisés, eh ben faut joindre document là, chercher ici, chercher l'autre bon. Donc gen plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts, yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gen pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans pile monde, dans pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parle là, Valério, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait. Il aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliqué qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression, son situation, travail là gain de fois regarder un gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile. Et non seulement on saute bien décrit là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 dans yo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens réfléchissent qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques, si ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui côtoient. Bon, dans la communauté qui dit, Valério, nous avons bien aimé tourner la caille, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que l'orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourne la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailles, que il y a des résidences, c'est là pour y retourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour y retourner. Nous avons une situation politique, situation insécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo, eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après l'information qui sortit Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo voulez dire immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bail pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut,
que ce soit gen TPS, côté venant Biden, côté gen résidence, et même qu'on gen naturalisation